Coucou et bonne année 2020. Déjà pour commencer. Et je voulais faire une petite surprise pour commencer l'année. Par contre, je pourrais pas tout lire le truc. Je vais surtout lire lors de sa rencontre, Monsieur Calvin Parker. Pascagoula, 1973, ma rencontre rapprochée. Préface de Thibaut Canetti. C'est encore du très lourd. On voit même lettre derrière. Là. Alors là, c'est la brève présentation. Je vais pas encore. De toute façon, je vais faire sûrement en deux histoires parce que je vais dire en deux vidéos. Je suis obligé. C'est comme ça, assez long à lire. Alors, Calvin Parker a 64 ans. Bon, maintenant on va dire 65 parce que ça date de 2018. Hein. Il vit depuis toujours dans l'état de Mississippi avec sa femme Wynette. Retraité, il a 2 enfants, resté silencieux la plus grande partie de sa vie sur l'incident du 11 octobre 1973. Ce qu'il ne faut pas demander. Il a décidé de partager son témoignage en 2018. Ah, on remarque qu'il a peut-être... Ouais. Depuis, il a donné de nombreuses interviews et a participé à plusieurs congrès ufologiques. Et c'est mieux quand tu dis congrès ufologique, c'est quand même au-dessus. Un film documentaire est en cours basé sur son expérience. En plus... Il faudra peut-être faire des recherches plus tard. Alors, l'incident de Pascagoula, État de Mississippi, octobre 1973. L'incident de Pascagoula a eu un gros retentissement au cours des années 70 et dans les décennies suivantes. Le livre de Calvin Parker, paru en 2018, remet en lumière ce dossier classique. Et alors que paraît l'édition française, un chercheur de premier plan se penche à nouveau sur le cas. Kathleen Marden, auteure et consultante pour le MUFON, c'est le MUFON américain, ufologie, spécialiste du cas de Betty et Barney Hill, a effectué une séance de régression hypnotique sur Calvin Parker. Cette séance a eu lieu le 14 septembre 2019. Alors c'est tout neuf. 14 septembre 2019. Vous vous rendez compte, c'est tout. Il y a quoi? Il y a 3 mois, à peine, un peu plus, ouais. À l'issue de l'International UFO Congrès Phoenix, Arizona, dans lequel Parker était orateur. Si lui-même ne l'avait pas déjà démontré, il est clair qu'il existe une actualité du dossier Pascagoula. 2 productions audiovisuelles sont en cours autour de l'incident, un documentaire et une œuvre de fiction inspirée du témoignage de Calvin Parker. Il y a quand même 2 productions audiovisuelles qui vont se faire. Donc ce sera certainement pour 2020, si j'ai bien compris. Normalement, le 13 octobre 1973, Alec Hynek, directeur du Center for UFO Study, prenait un vol à Chicago à destination d'une cité portuaire de l'État de Mississippi, accompagné de James Harder, enquêteur de l'APRO. Le jour même, il rencontrait à Pascagoula Charles Hickson et Calvin Parker, 2 ouvriers des chantiers navals qui prétendaient avoir vécu 2 jours auparavant, le 11 octobre 1973, une rencontre du 3e type lors d'une soirée de pêche à la ligne. Faut pas demander. Les 2 enquêteurs purent entendre également le shérif des adjoints du bureau de la police du comté Jackson, qui avait longuement interrogé les 2 hommes la nuit même de l'incident Harder, et Hynek avait convaincu les 2 hommes de se soumettre à une séance de régression hypnotique. Mais dans les 2 cas, ils furent contraints de mettre fin à la séance après quelques minutes. L'expérience s'avérant trop violente, en particulier pour le jeune Parker alors âgé de 19 ans, en 1973, faut pas oublier. Je vais vous faire voir d'ailleurs la photo comment il est maintenant. Dans leur récit entrecoupé de sanglots, les 2 hommes décrivirent alors avoir été enlevés à bord d'un vaisseau par 3 créatures d'apparence robotique. Avant d'être abandonnés par leurs ravisseurs sur le lieu de pêche où ils avaient commencé une soirée paisible. La visite des Hynek et de Harder fut le début d'une enquête sur un incident qui s'imposa bientôt comme un classique des cas d'abduction ou enlèvement extraterrestre. Mais de toute façon, c'est pas nouveau. Même les RR3 depuis 1812, 13, 14. Là. Le livre que j'ai de Gian Gonzalez, c'est même encore beaucoup plus vieux que ça. Charles Hickson publia son témoignage en 1983 dans un livre coécrit avec l'ufologue William Mendez. Son livre fut réédité en 2017. En octobre 2018, soit 45 ans après les faits,
paru le livre de Calvin Parker, aujourd'hui âgé de 64 ans. Donc, bon. Ce témoignage contient 2 transcriptions intégrales de séances de régression inoptique, l'une sur Charles Hickson, l'autre sur Parker 20 ans après l'incident. Le livre doit être reçu comme une contribution à la réflexion sur les abductions extraterrestres, les enlèvements, un des sujets les plus controversés dans la communauté ufologique. Et c'est vrai que c'est pour moi le sujet le plus fascinant, les enlèvements. Bon bref, pratiquement. Après, il y a la Lune, Mars, ça j'adore aussi, les structures, bon ça il y a beaucoup. Si vous mettez Bruce, il s'appelle OVNI, je crois que c'est OVNI, Astronomie, Canada ou Québec, je sais plus, vous allez trouver, je vous mettrai le lien en dessous, au pire, c'est très intéressant tout ce qui passe sur la Lune, il y a tellement d'activités ufologiques, et des structures, voilà. C'est lui le plus âgé. On va mettre sur pause, hein, c'est ce que je vais le dire. Et c'est lui plus jeune. Forcément. Je coupe. Et là, c'est seulement... j'ai pas lu, je veux dire, c'est l'introduction. Chaque fois, je vous lirai son expérience réelle à la rencontre qu'il a eue dans le chapitre 2. Voilà. La rencontre approchée Rivière Pascagoula le jeudi 11 octobre 1973. Ça sent pour une autre fois. Donc voilà, et puis bonne année, à bientôt, merci pour les vues, et surtout la santé, voilà, à plus, et merci pour mon père, hein, les tableaux juste avant, ça me fait plaisir, je vous dis, il y a des trucs incroyables qui se passent en ce moment, je vais raconter un petit truc, mais parce qu'on va peut-être me prendre pour rien, bon bref, c'était avant-hier, enfin hier, avant-hier, j'étais parti, j'avais soif, je sais pas, il était 3h30 du matin, 4h. Bref, j'étais aux toilettes, je reviens ici, c'était branché sur la page YouTube, d'accord, mais c'était marqué sur mon défunt père, alors que j'avais rien touché du tout. Voilà, c'est un truc de... C'est un signe, c'est toujours des trucs comme ça bizarres, bon, bref. Et mon défunt père, où il y a des tableaux, peintures, là, ce que je suis en train de mettre l'autre vidéo, voilà. Je sais pas ce que ça foutait sur cette page-là, j'avais pas touché quand j'étais parti, et revenir, et ça va durer quoi, 2-3 minutes, tant de partir. Je coupe, pas plus, merci. De toute façon, je suis surveillé par des guides spirituels, par des archanges, on me l'a toujours dit. Même moi, ma réincarnation, il paraît que c'est même pas de ce monde, par Haïti. Donc je serais pas étonné. Je coupe. À bientôt.